Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet d'importance. Il s'agit naturellement de l'éjaculation précoce. Est-ce que cela correspond-il à un principe premier? Qu'est-ce qui cause véritablement au niveau spirituel, au niveau métaphysique, dans la spiritualité ancestrale? Quelle est la compréhension de l'éjaculation précoce? C'est vrai, aujourd'hui, nous parlerons de ce sujet sans tabou. Nous parlerons de ce sujet en parlant d'une grande révélation et surtout, en vous permettant de comprendre ce qu'il vous arrive et qui se trouve être tout simplement un micro-élément dans un ensemble de données. Au cours donc de cette capsule, nous parlerons également de notre Rafeza, où nous préciserons un certain nombre de choses, des choses très intéressantes sur lesquelles nous allons fortement attirer votre attention. Alors, si vous êtes prêts à faire cette aventure avec nous, eh bien, commençons. Commençons par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est la culpabilité. OK. Godson explique. Sinon, les gens diront que tu es fou. Oui, tu es fou, mais bon, fou, de chez fou, c'est pas ce. Bon, écoute, arrête. J'aime bien jouer à ce jeu. On y va. La culpabilité. Lorsque je vais parler dans cette capsule, je voudrais que personne, et donc personne, ne se sente coupable. Il est très important de comprendre que la culpabilité est un piège duquel il est difficile de s'extraire une fois qu'on y est. La culpabilité vous fait croire une fausse responsabilité et la culpabilité vous corrompt. Elle corrompt complètement votre innocence. Je ne suis pas ici pour que, en parlant, en m'exprimant, les gens se sentent coupables. Non. L'indice pour détecter une véritable spiritualité, quelles que soient les écoles que vous aimeriez visiter, l'indice pour connaître une véritable spiritualité, c'est de savoir si dans cette école, dans une école, on vous fait vous sentir coupable ou innocent, si vous voulez. Alors, si une voie spirituelle vous fait vous sentir coupable, alors quittez cette voie. N'hésitez même pas. Quittez-la, tout simplement. Ce n'est pas la bonne. Toute voie qui a tendance à vous culpabiliser n'est pas la bonne voie. Je fais néanmoins la différence entre la culpabilité et le karma. D'ailleurs, ceux qui enseignent vraiment la loi du karma ne l'enseigneront pas dans la perspective de vous faire vous sentir coupable de quelque chose. Si quelqu'un le fait, alors quittez cette voie. Entre la responsabilité que le karma vous appelle à assumer et la culpabilité qu'on peut ressentir de cela, il y a un fossé. J'insiste là-dessus parce que c'est la perte de la voix lorsque l'on sombre dans la culpabilité. Je ne veux pas des gens coupables ici parce que je ne juge personne. Je suis ici tout simplement parce que j'ai en face de moi des personnes qui sont dans un processus d'évolution. Et étant dans un processus d'évolution, je ne peux pas les juger, je ne peux pas les accuser et je ne peux pas les rendre coupables de quelque chose, puisqu'ils sont dans un processus d'évolution. Ils ne sont pas arrivés à terminus pour que je puisse maintenant dire, bon, maintenant que vous êtes arrivé à terminus, on va vous juger. Il n'y a pas de terminus dans l'évolution spirituelle. C'est justement pour cette raison qu'il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a que de responsabilité. Ça veut dire que ce que j'ai fait aujourd'hui et que je n'ai pas bien fait, eh bien, j'ai toute l'éternité pour pouvoir refaire cela et donc apporter la chose la plus importante que la spiritualité ancestrale a maîtrisée,
c'est l'équilibre. Et donc, que je passe de réincarnation à réincarnation, ça importe peu. Ce qui est très important, c'est que je suis toujours éternellement dans, dans un processus d'évolution spirituelle. Et tant qu'il n'y a pas de fin à ce processus, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de tu es coupable ou tu ne l'es pas. C'est important de comprendre ça. C'est pourquoi dans le livre des morts, le mort dit, je suis innocent. Parce qu'en réalité, dans un processus d'évolution, un processus qui ne s'arrête absolument jamais, eh bien, comment peut-on tirer une conclusion que telle personne est coupable? Coupable par rapport à quoi? À une seule incarnation. Mais il y en a eu des centaines. Et donc, toutes les incarnations étaient mauvaises. Vous voyez, c'est comme ça que vous devez arrêter de réfléchir à la culpabilité et donc commencer à penser autrement. Donc, tout ce que je vais dire ici ne doit pas vous faire vous sentir coupable. Ce n'est pas du tout mon intention. Et lorsque j'emprunte le chemin de la souveraineté spirituelle et surtout du principe premier, franchement, je ne peux pas rendre quelqu'un coupable. Honnêtement, le principe premier est le principe même de l'innocence de la chose que l'on veut toucher. Et vous n'avez pas idée jusqu'à quel point c'est difficile d'accéder au principe premier d'une chose. Et on n'y accède que parce qu'on est innocent. C'est important. Se sentir coupable, c'est le meilleur chemin pour être coupable. Je dis bien, se sentir coupable est le meilleur chemin pour être coupable. Les gens vous amènent à vous sentir coupable pour être coupable. Alors qu'à la base, vous n'êtes pas coupable. Mais on vous fait vous sentir coupable pour que vous deveniez coupable. Alors, arrêtez de vous sentir coupable et vous verrez qu'en fait, personne ne vous juge coupable. OK, voici le début. Est-ce qu'on est d'accord? Excusez-moi. Est-ce qu'on est d'accord qu'on a une entente? OK, c'est important d'avoir cette entente avec vous. Il est toujours difficile d'expliquer par des mots humains les dimensions spirituelles qui ne sont que fréquence, énergie et vibration. Toutefois, mon cerveau est suffisamment calibré parce que j'entends la musique des sphères et je peux transmettre la musicalité universelle en des données de mots compréhensibles parce qu'il n'y a pas que les mots qui permettent de comprendre les choses. Il y a l'énergie qui imprègne les mots et la configuration de la géométrie des mots utilisés pour que vous compreniez. J'ai une façon de m'exprimer, de parler. J'ai une ligne énergétique que je suis quand je m'exprime. Inévitablement, cette énergie éveille en vous la compréhension. Donc, au-delà des mots, c'est l'énergie que portent les mots qui éveille à la compréhension. Stop. On va continuer sur notre sujet qui est donc l'éjaculation précoce. Est-ce que vous êtes là pour accéder à la connaissance ou vous êtes un de ces idiots qui voudraient tout simplement qu'on résolve un problème qu'ils regardent? Parce que tout dépend de vous, en fait. Maintenant, supposons que vous êtes venu sur cette chaîne, votre chaîne, notre chaîne, pour acquérir de la connaissance. Bon, on peut périr faute de connaissance, on va le dire comme ça. Je vais donc vous permettre de comprendre à travers une symbolique universelle comment est-ce que vous en êtes arrivé, si vous êtes concerné, bien sûr, comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'éjaculation précoce, qui se trouve être une seule chose dans un terrain de choses qui concernent une symbolique que l'Égypte antique avait déjà exposée. Je vous ai souvent parlé des aventures de Seth et Horus. Vous savez que Seth représente de façon symbolique le mal, le mauvais, et que Horus, représentant Osiris, trône sur l'Égypte, le trône étant Isis à Seth. Toute cette symbolique, c'est ce que nous allons analyser maintenant. Le dieu sétien, c'est un dieu complexe. À la base, dans l'Égypte antique,
on l'a toujours nommé le Dieu de la confusion. En fait, il est la grande confusion. Son nom a plusieurs significations, mais il y a un qui lui colle à la peau, à cet animal sétien-là, qui va devenir Shaitan, Satan, pour vous, même si ce n'est pas la même chose, notre Seth est différent de Satan. Et donc, cet animal sétien, ce principe sétien, ce qui lui colle vraiment à la peau comme nom, on l'appelle le grand de puissance. Il faut bien comprendre pourquoi on l'appelle le grand de puissance. D'abord, pour savoir ce que c'est que la puissance, il faut comprendre que la puissance fait partie d'une trilogie de forces. On va l'appeler comme ça, ou d'aspects de force. Il y a la force elle-même, il y a le pouvoir et il y a la puissance. Donc, on est d'accord qu'il ne peut y avoir de puissance sans pouvoir et qu'il ne peut y avoir de pouvoir sans force. Donc, de la force, le pouvoir dérive et du pouvoir, lorsque le pouvoir agissant sur le pouvoir ou est amplifié par le pouvoir, eh bien, nous avons la puissance. Le pouvoir est orien. Donc, le pouvoir appartient à Horus. La force appartient à Osiris. Et la puissance appartient au dieu sétien, de façon caricaturale. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque la puissance échappe au pouvoir, cette puissance est incontrôlable. Il est incontrôlé. Et cette puissance n'a plus de frontières. C'est pourquoi l'un des noms du Dieu sétien, c'est également le Dieu sans frontières. En fait, c'est un paradoxe, mais en même temps, une parabole qui voudrait tout simplement dire que si on prend le Dieu sétien dans le sens symbolique qui est lié à la queue, vous allez voir qu'il est toujours dessiné avec une queue pointue en tant qu'animal. Il est associé à la sexualité parce que c'est la queue. Et la queue est liée également au sexe, mais seulement à une sexualité qui n'a pas de limite. C'est pourquoi ce Dieu a toujours été associé à la sexualité débridée, à une forme de sexualité qui n'a pas de retenue, qui n'a pas de limite, qui n'a pas de morale. On lui attribue donc l'homosexualité. On lui attribue également l'éjaculation précoce. On lui attribue également les couches nocturnes physiologiques où l'individu dort la nuit et mouille son lit. On lui associe également les relations sexuelles liées aux entités comme incubes et succubes parce que justement, ce sont des formes de sexualité qui sortent du cadre de la Mahat. On lui associe même à un certain niveau d'initiation la simple éjaculation parce qu'on estime qu'à un niveau de spiritualité, l'individu initié ne doit plus éjaculer. Il doit, retenez bien ce mot, il doit injaculer. Il doit injaculer. C'est-à-dire qu'en fait, à travers un processus, il doit agir en lui-même, transmuter son liquide ou l'entité séminale en une énergie qu'il doit réabsorber de l'intérieur pour ouvrir son œil spirituel. C'est ce qu'on appelle une injaculation qui est différente de l'éjaculation. Vous voyez donc, à plusieurs étages, le Dieu sétien est présent. Ça veut dire que lorsque j'ai des relations sexuelles de façon réglementaire avec même ma compagne et que tout le temps je suis dans l'éjaculation, eh bien, mon acte a dépassé les frontières. Et donc, ça devient automatiquement un acte sétien. Pourquoi? Parce que justement, je dois pouvoir donner à mon acte des frontières, ce qui n'est pas le cas de grande puissance, dont le nom de Seth est issu, pour dire simplement que voilà celui-là, il n'a pas de limite aux actes qu'il peut poser. Il n'arrive pas à donner des frontières à ses actes. Quand il entreprend un acte, il est toujours dans l'excès.
C'est pour ça que la modération n'est pas le fort de Seth et par conséquent, la sagesse non plus. Parce que qui dit modération dit quand même un esprit de sagesse, ce qui fait du Dieu septien une absence totale de patience. Or, justement, l'impatience biologique ou physiologique ou glandulaire est ce qui caractérise justement l'éjaculation précoce. Vous constatez qu'en fait, il existe en chacun d'entre nous un animal de grande puissance. Cet animal peut s'affranchir de frontières, de limites et s'autonomiser et agir de lui-même. Il devient donc un Dieu sétien sur lequel on n'a aucune emprise, tout comme quelqu'un qui n'a pas une emprise sur son éjaculation, tout comme quelqu'un qui rentre dans une forme d'éjaculation, de relation sexuelle débridée. Il n'a pas de limite, il n'a pas fixé les frontières, il n'a pas fixé la marque. C'est pourquoi le Dieu sétien est Isphet, le contraire même de la marque. Je vous donne toutes ces informations pour que votre paradigme intérieur soit préparé à ce qui va suivre, parce que ce qui va suivre est suffisamment délicat. Donc, en résumé, nous avons trois identités, la force, le pouvoir et la puissance. Le Dieu sétien est appelé le grand de puissance, parce qu'en réalité, avec la puissance, il n'y a plus aucune limite, et c'est normal. Le pouvoir est aurien, il appartient à Horus. C'est lui qui exerce le pouvoir régalien, le pouvoir pharaonique. C'est lui qui fixe les frontières et qui sait que la Maat est sa fille, sa femme et son enfant. Il y a donc Osiris qui est le transcendant et qui représente la force. Seulement, il faut comprendre que la puissance est enfant du pouvoir, mais que le pouvoir est enfant de la force. La plupart du temps, dans notre vie politique, les gens oublient la force et les gens n'exercent que le pouvoir. C'est ce qui fait que le pouvoir se corrompt, parce que le pouvoir ne peut pas être autonome. Il dépend de la force. Lorsque vous voulez exercer le pouvoir et que vous n'exercez que le pouvoir, vous allez constater, hein, la plupart des chefs d'État, ils sont au pouvoir et à un moment donné, ils constatent que ça ne va pas, mais ils n'arrivent pas à se soustraire du pouvoir. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on exerce le pouvoir alors qu'on a ignoré la force, c'est le pouvoir qui prend possession de vous. Même si vous croyez euh, dans votre délire personnel, dans votre psychosophrénie intérieure, que c'est vous qui avez encore le pouvoir, que vous avez le pouvoir de faire ci, de faire ça, vous vous trompez. Le pouvoir vous a déjà eu. Une fois que le pouvoir a pris possession de vous, vous n'avez plus la possibilité d'avoir une lucidité d'esprit. Parce que justement, l'esprit, c'est la force. Or, quand vous perdez cette lucidité d'esprit, c'est que vous avez perdu la force, mais vous avez le pouvoir. En ce moment, le pouvoir devient dangereux. Il devient dictatorial. Et vous ne verrez même pas votre chute arriver. Et tout ce que vous serez en mesure de faire, c'est de chanter un jour ou de répéter un jour devant une caméra, make noise, make noise, make noise, make noise. Ça ne veut rien dire. C'est juste pour rire. Donc, pour vous ramener un peu à la réalité de la chose, c'est que la puissance ne peut pas être exercée en dehors du pouvoir, mais le pouvoir ne peut pas être exercé en dehors de la force. La force est toujours intérieure, elle est liée à l'esprit, elle est transcendante. En elle-même, elle est parfaite, mais le pouvoir n'est pas parfait, tout comme la puissance n'est pas parfaite. C'est la raison pour laquelle le grand de puissance a des limites au niveau de sa sexualité, limites qui lui sont imposées par le pouvoir. Et comment, Godson? Je vais vous l'expliquer. Dans les batailles de Seth et de Horus, dans les combats de Seth et Horus ou dans les aventures de Seth et Horus, vous allez constater que les ancêtres égyptiens avaient réalisé quelque chose de formidable. Ils arrivaient toujours à faire gagner la bataille au dieu Horus. Pourquoi? Parce que le dieu Horus ne gagne la bataille que grâce à Osiris. En fait, c'est pour ramener l'identité de la force dans le pouvoir pour maîtriser la puissance. C'est tellement intelligent, c'est tellement subtil que la plupart des gens ne comprennent pas comment cela s'opère. Toutes les fois que le grand de puissance, le dieu sétien, a voulu abuser de façon homosexuelle de Horus, Isis était toujours là pour déjouer ses plans.
Isis dit à son fils, ton oncle va venir vers toi et va vouloir avoir des rapports sexuels avec toi. Mais comme c'est quelqu'un qui ne résiste pas, il éjacule rapidement, tu n'as qu'à placer ta main là, il croira que c'est en griffe-ton derrière qu'il veut pénétrer et il va jouir dans ta main. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en quelques instants seulement, eh bien, le dieu Sétien a éjaculé dans la main de Horus. Parce que justement, il ne peut pas se retenir, il est l'éjaculation précoce, il est la sexualité débridée. Parce qu'en réalité, il n'est pas sous la maîtrise d'une chose essentielle, ce que nous verrons bientôt plus tard. Et qu'est-ce qui va se passer après lorsqu'il récupère disons, le sperme ou l'entité séminale spirituelle même de Dieu Sétien? Eh bien, sa maman va lui couper la main parce qu'il est devenu impur et sa maman va le purifier. Et après l'avoir purifié, sa maman va faire avaler, à travers une stratégie ou un stratagème, va faire avaler, n'est-ce pas, le sperme au dieu Sétien lui-même, dans certaines versions, d'accord? Ou dans d'autres versions, on vous dira que, eh bien, sa maman va couper sa main et va jeter cela dans le Nil, va demander maintenant à son fils, ou va masturber son fils, va recueillir donc son liquide séminal qu'il va faire boire, n'est-ce pas, à Seth. Et lorsqu'on va demander au cours de l'Assemblée des dieux, Seth va accuser son frère parce qu'il va dire, je l'ai sodomisé et j'ai éjaculé dans son ventre. Et les dieux vont dire, mais appelons le sperme de Seth. Mais lorsqu'on va appeler le sperme de Seth, on va voir que le sperme va sortir peut-être du Nil ou dans un endroit incongru. Mais lorsque on va dire maintenant qu'on va appeler le sperme comment on appelle, du dieu Horus, on va voir que le sperme, eh bien, va sortir de Seth sous la forme d'un disque sur sa tête, c'est-à-dire la lune, et laquelle lune va donner naissance justement au dieu le plus important du panthéon de l'Égypte antique. Il s'agit de Déoti ou de Djéouti. Les versions sont énormissimes et complètement différentes les unes des autres, mais le principe fondamental est le même. Donc, il est clair pour nous que à partir du moment où on comprend le rapport entre la force, le pouvoir et la puissance, on comprend qu'en fait, tout est dans la main de Osiris. D'ailleurs, c'est Osiris qui va décider après en disant que si vous ne savez pas faire, je détruirai l'Égypte. Et tous les dieux qui sont sortis du flanc d'Osiris, comme Osiris l'a déclaré, vont commencer à s'aligner et vont reconnaître encore Horus comme étant la personne la plus pure, légitime de gouverner. Puisque tout le but du dieu Sétien, c'est de bouter Horus dehors et de prendre le pouvoir. Comment est-ce que la puissance peut diriger un État? Comment est-ce que la puissance peut enlever le pouvoir et diriger un État? Ce n'est pas normal. Est-ce que vous voyez? C'est important de comprendre le mécanisme de cosmique que nos ancêtres veulent faire respecter en inventant un ensemble de combats et en y mettant des éléments symboliques que nous devons cerner. Maintenant, de quel élément symbolique il s'agit? Retournons maintenant à ce qui se passe lorsqu'il s'agit justement de Sematawi. J'en parlerai une autre fois de Sematawi, la symbolique de Sematawi, lorsqu'il s'agit de réconcilier les deux frères. Parce que c'est également ça, Sematawi. Il s'agit de réconcilier les deux frères. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? À travers les rituels, on sait que il faut réunir les éléments du contentieux. C'est les éléments du contentieux qui sont réunis ensemble que nos ancêtres ont appelés Otep. Otep signifie tout simplement union de l'œil d'Horus et des testicules de Seth, puisque ce sont les éléments du contentieux. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Pourquoi? Parce que lorsque le combat a commencé à peine, eh bien, le dieu Horus a arraché les testicules de Seth et le dieu Seth a arraché l'œil d'Horus. Et donc, ce sont les deux éléments du contentieux, puisque Horus se plaint d'avoir son œil arraché et Seth se plaint d'avoir ses testicules, d'avoir été émasculé. Et donc, pour faire des rituels, pour démarrer des rituels, pour amener la paix, la prospérité en Égypte, eh bien, les anciens, les prêtres étaient obligés de pratiquer d'abord le rituel Otep. Et le rituel Otep, c'est la réconciliation de l'œil d'Horus et des testicules de Seth. Pour que l'œil d'Horus ne soit pas seulement invoqué en tant qu'œil d'Horus,
mais que l'œil de Russe soit invoqué avec les testicules de Seth. Pourquoi? Parce que justement, ce sont les testicules de Seth qui nourrissent l'œil de Russe. C'est toute la connaissance que les ancêtres ont voulu donner. Lorsque d'autres peuples étaient venus s'instruire en Égypte, on leur a enseigné que la maîtrise de son énergie sexuelle avait un impact direct sur l'œil spirituel. Donc, en réalité, allons à la base des choses. Ça veut dire que lorsque le Dieu sétien, le grand de puissance, l'énergie sexuelle est déconnecté de la glande pinéale et de la glande pituitaire qui est son centre de contrôle, alors l'individu entre dans ce qu'on appelle une sexualité débridée, qui peut être caractérisée par toute une foultitude de choses, comme par exemple l'homosexualité, les relations vicieuses, l'éjaculation précoce, l'éjaculation continue sans but et beaucoup d'autres relations qui sont liées à Isfet et qui ne relèvent pas de la Mahat. Et donc, à partir du moment où la dimension sexuelle de l'homme est déconnectée de sa glande pinéale et de sa glande pituitaire, les deux sont ensemble inséparables, l'individu vit des états d'incongruité sexuelle, comme par exemple les possessions nocturnes, les pollutions nocturnes et tout le reste. C'est la raison pour laquelle il faut forcément réconcilier l'œil de Russe et les testicules de Seth. Quelle est la relation entre tout cela et ce que les gens ont appelé souvent l'éjaculation précoce, l'injaculation et beaucoup d'autres terminologies? Il faut donc réaliser que l'éjaculation est normale lorsqu'il s'agit de faire un enfant, lorsqu'il s'agit d'avoir un but spirituel et physique, et surtout lorsque dans certains mystères cachés, on veut mélanger le sperme avec le sang menstruel, ce qui appartient à l'union du rouge et du blanc, un rituel suffisamment puissant. On en parlera une autre fois. Mais lorsque l'individu se permet d'éjaculer à tort et à travers, et même pas la masturbation, l'éjaculation précoce, les, 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 les pollutions nocturnes, tous ces actes-là relèvent de manque de conscience devant créer des limites. Et par conséquent, ces actes relèvent du domaine de Isfet et donc du domaine de Seth. Mais qu'est-ce qui cause ces actes? Ce qui cause ces actes, c'est un affaiblissement, c'est un dysfonctionnement, c'est un désordre. Est-ce que vous voyez qui existe entre la glande pinéale et son centre de contrôle, la glande pituitaire, puisque la glande pinéale ne contrôle pas directement les choses, mais le fait à travers la glande pituitaire. Et donc, il y a un dysfonctionnement, il y a un affaiblissement, il y a une corruption, il y a un décalage, quel que soit le mot que vous allez utiliser, il y a un déséquilibre entre la glande pinéale et son centre de contrôle, la glande pituitaire, et justement l'énergie sexuelle de l'individu. L'énergie sexuelle de l'individu se trouve dans une dimension fondamentale qu'on appelle le chakra sacré, où se trouve justement sa force de vitalité, où se trouve justement son énergie de sexualité. Mais cette énergie de sexualité est basée sur une autre énergie fondamentale qui est le dragon, l'énergie donc de la Kundalini, dont l'une partie des forces est indissociable du dieu sétien. Et donc, à partir du moment où on ne peut pas fixer des frontières à sa sexualité, que ce soit par la spiritualité, par l'éveil de sa glande pituitaire ou pinéale, ou par des pratiques spirituelles, quand on ne peut pas prendre conscience dans le monde de l'autre côté qu'on est abusé sexuellement ou qu'on ne peut pas prendre le contrôle de ces glandes et les maîtriser pour que on ne pollue pas ses nuits ou qu'on ne peut pas maîtriser son animal sétien pour avoir une sexualité durable et maîtrisée, alors on est dans un déséquilibre. Donc, l'éjaculation précoce, comme je le disais, est un élément parmi d'autres formes de sexualité sétienne. J'insiste
Mais comme je l'ai dit au départ, je ne voudrais pas que des gens se sentent coupables. Parce que vous n'êtes pas ce que vous croyez être aujourd'hui. Vous êtes l'histoire d'un ensemble d'histoires du passé et vous êtes l'incarnation d'une multitude de personnalités de vous. Et donc, c'est normal que dans cette incarnation, il y ait justement des défaillances. Donc, la première chose à regarder lorsque vous souffrez d'éjaculation précoce, c'est votre glande pinéale. Cela veut dire que votre glande pinéale n'a plus de contrôle sur votre glande sexuelle. Mais comme la glande pinéale est obligée d'agir à travers une glande spécifique qu'on appelle Anahata chakra, qui est le chakra cardiaque, parce que le chakra cardiaque est associé également à la dimension de la maladie. Et donc, comme le chakra cardiaque, on doit agir sur lui en tant que chakra médian et agir sur le chakra sexuel, l'individu est déconnecté parce que justement, son chakra, là également, est perturbé. Je ne parle pas du plexus solaire, parce que le chakra du plexus solaire, tout comme le chakra sacré et le Muladhara chakra, sont tous reliés en un seul chakra qu'on appelle le chakra de personnalité. Et donc, ces chakras de personnalité sont mus par l'énergie sexuelle, car seule la sexualité nous donne une identité. Nous sommes nés de la sexualité, nous sommes des êtres sexuels. La sexualité est associée d'abord à la présence de deux forces, une force masculine et une force féminine, à cette dualité éternelle. C'est ça le fondement de la sexualité. Excusez. Donc, à partir du moment où votre éjaculation précoce est précoce, et donc vous n'avez aucune maîtrise, c'est parce qu'il y a un dysfonctionnement entre votre glande pinéale et votre chakra sacré ou votre glande sexuelle. C'est important de les comprendre et d'assimiler cette information. Cette faiblesse de votre glande pinéale est due à votre manque d'éveil spirituel. Si vous souffrez d'éjaculation précoce, c'est votre maladie. Cela veut dire que pour traiter l'éjaculation précoce, vous devez travailler sur la glande pinéale. C'est important de comprendre ça. Si vous voulez, ou vous ne pouvez pas travailler directement sur la glande pinéale, vous pouvez travailler sur le centre cardiaque. Cela peut déjà instaurer des limites à votre énergie parce que le centre cardiaque est associé à l'amour inconditionnel. Or, l'inconditionnalité est justement l'énergie qui vous sort de la conditionnalité. C'est pourquoi ce centre est très important. De toute façon, la glande pinéale est le centre capital. Et la glande pinéale peut souffrir de beaucoup de maladies. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui souffrent de maladies de leur glande pinéale. Je me rappelle qu'au Bénin, il y a une dame qui s'était autoproclamée incarnation de Dieu. C'est une maladie de la glande pinéale. Si vous ne le savez pas, c'est comme ça. Parce que les gens ne réalisent pas que la glande pinéale a des qualités, mais a également des défauts. La glande pinéale a des qualités et des défauts. C'est pour cette raison que j'ai donné la formation sur, comment on appelle, les cours de base, où j'ai parlé des 5 cours de base qui sont très importants. Il y a le karma, le premier cours, le deuxième cours, les rêves, il y a le cours sur les exercices spirituels, le cours sur le voyage hors du corps et le cours sur les chakras. Et si vous prenez le livre Sastas 1 et Sastas 2, il faut dire qu'on a inversé les choses, sinon le premier c'est Sastas 2 et le Sastas 1, vous allez lire dedans les chakras et vous allez voir l'œil spirituel, vous allez voir le centre agnan et la glande pinéale, les deux, leurs qualités et leurs défauts. Et vous comprendrez, lorsque vous abordez les gens, quelles sont leurs qualités et quels sont leurs défauts. Et l'actuel est actuellement une sexualité
excessive, débridée, est un défaut associé à la glande pinéale. Parce que justement, l'incapacité qu'a la glande pinéale de produire un éveil spirituel l'empêche de pouvoir maîtriser cette énergie-là. Tout le secret des combats de Seth et Horus nous amène à comprendre qu'il y a une interaction vivante entre les testicules, entre les gonades, je vais le dire comme ça, excusez le terme, entre les gonades et justement l'œil spirituel ou la glande pinéale. Il y a une relation entre les deux. Et tout ce qui touche à la sexualité touche à la glande pinéale. Et qu'une mauvaise sexualité affecte et infecte durablement la glande pinéale. Et que la glande pinéale est le domaine de la force. Et que le chakra du cœur est le domaine du pouvoir. Et que la puissance réside dans la queue du dragon. Maintenant, vous savez pourquoi vous souffrez d'une éjaculation précoce. C'est un affaiblissement, un décalage, un déséquilibre, une corruption. Utilisez tous les mots que vous voulez, mais comprenez au-delà des mots, entre vos gonades et votre glande pinéale. C'est tout. Maintenant, c'est à vous de décider, dans ce combat entre Seth et Horus, qui va gagner, qui va remporter la victoire. Pour les anciens Égyptiens, c'est Horus qui remporte toujours la victoire. Et Horus remporte la victoire grâce à Isis la Maat. Et donc, c'est de cette façon que vous pouvez gagner cette guerre, parce que c'est une guerre à l'intérieur de vous. Lorsque le Dieu sétien veut être autonome en tant que puissance et ne pas être dirigé par un pouvoir orien sous l'autorité de la force osirienne, alors vous êtes dans un pétrin. C'est là que les entités nocturnes également arrivent, parce que ces entités voient que vous n'avez pas de limite. Et donc, elles profitent du fait que votre sexualité s'est affranchie aussi bien de Horus que de Osiris pour être autonome et donc être une sexualité incontrôlée, débridée, pour profiter de vous à travers ce que vous appelez les maris de nuit, les femmes de nuit, les pollutions nocturnes, éjaculation précoce et autres éjaculations que les gens dénomment encore d'un autre nom. Vous avez l'impérieuse responsabilité de commencer à pratiquer non plus l'éjaculation, mais injaculation. I-N, vous voyez, in, I-N-J-A-C-U-L-A-T-I-O-N, injaculation. C'est-à-dire une éjaculation intériorisée, qui n'est pas vraiment de l'éjaculation, mais qui est plutôt le fait de maîtriser une technique que j'ai enseignée dans une de mes formations intitulée l'auto-érotisme, la vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel. J'ai également montré dans cette formation une relation ou la relation entre les glandes sexuelles et la glande pinéale. Vous voyez que tout est parfait. Donc, n'allez pas prendre des médicaments parce que vous voulez ne pas éjaculer précocement. N'allez pas avaler des produits, non. Vous devez vous poser justement une question parce que tout est questionologie maintenant. Et si vous posez la mauvaise question, vous aurez la mauvaise réponse. Vous devez poser la bonne question. Vous devez entrer dans la questionologie. Vous devez chercher la raison spirituelle au sein de votre glande pinéale qui fait qu'aujourd'hui, vous souffrez de l'éjaculation précoce. Où se trouve le déséquilibre? Où se trouve la faiblesse? C'est à ce niveau seulement que vous pouvez corriger la chose. Vous avez tout un ensemble de techniques que vous pouvez utiliser, la méditation, la contemplation ou l'utilisation de l'oracle pour détecter tout ça et savoir où se trouve la panne. Et une fois que la panne est trouvée et corrigée, vous verrez que la glande pinéale aura toujours sa maîtrise sur les glandes sexuelles. Et le dieu sétien sera maîtrisé par Horus. Vous serez dans Otep. Vous aurez réconcilié les testicules de Seth et l'œil d'Horus. Et vous pourriez utiliser le grand de puissance pour éveiller votre vision intérieure.
et cela vous permettra de comprendre ce que c'est que Sematawi. Je voudrais également vous annoncer que Rafeza 2023 est ouvert. Vous avez le communiqué en bas de cette capsule. Il est important de lire le communiqué. Dans ce communiqué, nous avons le thème de cette Rafeza ou de ce Rafeza intitulé « Force des mannes ancestrales fertiles et viriles, force du retour des mannes du retour des ancêtres libérés et force de la géométrie du sang pour réaliser l'esprit divin et le bien-être intégral. » Donc, nous travaillerons sur 3 forces. Il y a un livre qui va sortir bientôt ici au Bénin, au Togo, lequel livre est déjà disponible sur Amazon pour les gens qui sont à l'étranger. Vous pouvez l'acquérir sur Amazon. Ce livre est intitulé « La géométrie du sang ». Maintenant, si vous êtes à l'étranger, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Burkina, dans les pays où Amazon ne peut pas vous livrer, eh bien, dès que ce livre sortira d'ici une semaine au Togo, aujourd'hui nous sommes, je crois, le 13, vendredi 13, que j'adore beaucoup, eh bien, d'ici une semaine approximativement, quand le livre va sortir, nous allons mettre ce livre à votre disposition. Donc, vous pouvez l'acheter si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Ghana. Vous pouvez l'acheter dans les pays où vous n'avez pas la possibilité de l'acheter par Amazon. Tous ceux qui seront en présentiel le jour de Rafeza auront dans leur kit des choses que je vais vous montrer. Je vais vous montrer 2 choses, ou du moins 3 choses. D'accord? La première chose, c'est ce symbole-là. Vous voyez, il ne faut pas que je le mette dans le mauvais ordre, c'est ça. Vous voyez ce symbole? Vous le trouverez également dans... Il faut que je trouve quelque chose pour mieux montrer ça. Vous savez, moi, je fais des choses en direct, hein, donc ça peut... Vous voyez, c'est ça, ce symbole-là. Voilà, ce symbole, c'est le symbole du retour des mannes ancestrales. Si je tourne la feuille, vous trouverez ça, hein, c'est un symbole qui est là. Vous voyez, il est très clair. Ce symbole est le symbole principal de Rafeza. Tout le monde aura ce mouchoir sur lequel nous aurons à travailler et que nous mettrons à votre disposition. Et c'est ce mouchoir qui vous servira de base, uniquement lui qui vous servira de base pour faire des rituels. Et ce mouchoir, vous en aurez certainement 2. Un que vous garderez à la maison, un que vous amènerez sur le site et un qui sera amené sur le site sera mis dans le feu sacré. D'accord? C'est donc un des éléments de Rafeza. Ce symbole se trouve expliqué dans le livre La géométrie du sang. Ce symbole représente non seulement les mannes ancestrales, puisque vous trouverez le symbole des mannes ancestrales dedans. Ce symbole représente le retour des ancêtres libérés également, parce que nous devons libérer nos ancêtres. Et troisièmement, ce symbole représente le fait de ramener nos ancêtres chez nous. Ça, c'est le premier symbole. Le deuxième symbole est ceci. Ce symbole, dans le livre, a une signification de grande valeur. D'abord, il y a 2 symboles réunis en un. Il y a ce premier symbole, vous voyez, qui représente le 10, écrit en égyptien. C'est ce qu'on appelle l'anse du panier. Vous allez voir que dans certains pays que je ne veux pas nommer, les gens ont ce symbole-là. Vous voyez? Ils ont ça comme ça. Ils ont un symbole comme ça et un genre de maquette comme ça. Ils ont inversé le symbole d'origine. Parce que ce symbole-là, c'est-à-dire ceci d'abord, je ne parle pas de ce qui est à l'intérieur, ce symbole-là, il représente l'ordre cosmique naturel. C'est pas pour rien que nos ancêtres ont voulu que ce symbole reste comme ça. Pas comme ça. Il faut bien comprendre, mais comme ça. C'est important d'abord. C'est le symbole de l'ordre naturel. Vous le trouverez expliqué dans le livre La géométrie du sang, parce que justement,
L'entité spirituelle de ce symbole de l'ordre naturel peut être invoquée. C'est d'ailleurs pourquoi je parle de géométrie, parce que les géométries ont une entité vivante, un principe premier qu'on peut invoquer ou évoquer pour agir. Le deuxième symbole, le troisième symbole, si je compte le tout, c'est celui-ci. Ce symbole représente l'énergie spirituelle et son évolution. Nos ancêtres maîtrisaient ce symbole. Qu'est-ce qui va se passer le jour de Rafeza? Non seulement vous aurez le mouchoir ou les mouchoirs, vous aurez également ceci, ce macaron. Et nous allons vous expliquer dans le groupe de Rafeza comment est-ce que vous allez le mettre ici. Vous voyez, sur votre poitrine. Vous allez le mettre du côté gauche, en l'occurrence ici. La tenue que vous allez porter, c'est sur ça que vous allez le faire. C'est très facile à faire. Ceci se fait avec du fer à repasser. Ça veut dire que vous prenez la tenue que vous allez porter le jour du Rafeza, vous mettez dessus et vous mettez un fer chaud. Et ça se colle tout de suite et ça ne s'enlève pas. Est-ce que vous voyez? Ce symbole vous sera également donné. Il représente l'énergie spirituelle et l'évolution de votre énergie spirituelle. Ce symbole et son entité vivante, son principe premier, sont dans le livre La géométrie du sang. Nous ne faisons rien sans précision. Donc, voilà les trois choses que vous aurez dans Rafeza 2021. Autre chose également, mais je vous donne simplement ces trois éléments-là pour que vous compreniez. Et j'ai commencé déjà à expliquer. Ce symbole est important. Il est comme ça. Et non comme ça. Il est comme ça. Il faut que ce soit clair. Et si ça va être affiché, ça va être affiché comme ça. Parce que ce symbole est un, lui, il est deux. Et les deux réunis signifient une chose fondamentale: votre évolution spirituelle au sein de la Maat ou au sein de l'ordre cosmique. Je précise les choses pour que personne ne fasse une confusion. Non, il faut bien comprendre ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous en termes d'éjaculation précoce et de tout ce qui gravite autour. J'espère que vous allez réécouter cette capsule et c'est là que les gens vont me poser la question à 1000 $. Elman Godson, comment je fais pour éviter l'éjaculation précoce? Et pourtant, je leur ai dit, il y a une formation intitulée La vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel et la libération. C'est important de suivre cette formation, au moins comme point de départ. Et naturellement, je ferai l'effort de vous accompagner euh, beaucoup plus tard pour que vous puissiez maîtriser votre éjaculation précoce. Mais c'est également une opportunité, hein, vous savez, l'éjaculation précoce est une opportunité. Cela montre simplement, comme je viens de l'expliquer, que vous avez un travail à faire, un travail sur l'œil spirituel. Vous voyez, c'est important. Et une fois que vous faites ce travail, l'autre tare sera automatiquement corrigé. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule. Une capsule prochaine, eh bien, elle parlera justement de l'avortement. Est-ce que nous prévoyons quelque chose pour l'avortement dans le feu sacré? La réponse est oui. Je vais faire cette capsule, mais je vous l'annonce en même temps. Nous allons mettre en place, disons, quelque chose pour aider les personnes qui ont avorté dans leur vie. C'est-à-dire, si vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous avez pratiqué l'avortement et vous avez conscience que le fait d'avoir fait l'avortement fait partie des choses qui vous bloquent dans votre vie, eh bien, nous allons vous aider. Quand je dis que nous allons vous aider, c'est que je voudrais vous proposer une autre formule. Je ne vous dirai pas à vous de faire un travail spirituel de purification pour pouvoir dissoudre cette transgression, mais je demanderai que ce soit nous qui nous en occupions. Je vais faire un communiqué à cet effet. Je vous expliquerai comment ça va se passer. Et ceux qui souhaitent que nous puissions nous occuper du fait qu'ils ont pratiqué l'avortement et souhaitent que nous les prenions en charge pour pouvoir, disons, les aider à se libérer de cette transgression, eh bien, nous le ferons et je vous ferai savoir cela dans la prochaine capsule. Si vous êtes d'accord, faites-le moi savoir en commentaire parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, Monsieur Godson, je sais que j'ai avorté, mais comment me purifier? J'ai essayé de me purifier, mais je sais que ce n'est pas exactement ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il y a des étapes pour ça.
Vous pouvez vous purifier, mais vous ne vous êtes pas encore occupé de l'entité qui a été créée au moment où, justement, vous avez fait l'avortement. Je vais vous expliquer tout cela dans une autre capsule et je vous montrerai comment on va s'en occuper. Et si vous le souhaitez, eh bien, on vous présentera les conditions par lesquelles on va s'occuper directement nous-mêmes de ça. On aura juste besoin de votre nom, prénom et photo. Et puis, préciser justement le nombre d'avortements que vous avez eu à faire. Et nous allons pouvoir justement résoudre le problème. Ce sera peut-être notre aide qui vous sera apportée. Tout cela sera ajouté naturellement au RAFESA, mais on vous précisera les conditions en dehors de RAFESA si vous le souhaitez. Pourquoi je veux l'inclure au moment de la période de RAFESA? C'est parce que justement tout cela pourra être purifié également par le feu sacré. Si vous êtes déjà inscrit dans RAFESA, bien sûr. Tous ces détails vous seront donnés dans une autre capsule et nous en parlerons à cœur ouvert. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une prochaine capsule. Paix et bénédiction à vous.